Avec quelques verres. Hein. Coup d'envoi qui va être donné par le SAS Saint-Sauvé. Sport athlétique Saint-Séverin, SAS. SAS handball. Allez, c'est le niveau département, il n'y a qu'un seul niveau départemental, il n'y a pas assez d'équipes pour faire plusieurs niveaux. Et donc on voit, y compris chez les jeunes, que ça donne... Il y a des sacrés écarts entre certaines équipes. 1-0. Un partout. Allez, vous êtes sur l'enregistrement de ce match. Mettez des pouces en l'air, des j'aime sur la vidéo. Ça permet d'améliorer la visibilité de notre vidéo sur la chaîne et de la chaîne sur la plateforme YouTube. Et toutes ces interactions et ces vues, ça nous a apporté un doublement des recommandations pour nos vidéos, donc pour notre chaîne, 2 fois plus de recommandations et donc nos vidéos sont 2 fois plus présentées aux autres internautes que l'année dernière. Vous retrouverez quelques clichés sur notre page Facebook Média 40 Handball. Une page que je vous invite à suivre. Ah, le haut-parleur a fait son apparition à la fin du match des moins de 18 garçons tout à l'heure. Cap-Breton en jaune et bleu face au Saint-Séverine en blanc et noir. Couleur du SAS. Un partout toujours. Bien éclairé en tout cas. C'est juste cette rambarde qui n'est pas transparente mais en bois comme la charpente. Une charpente en bois dans cette salle en visite. Hein. On n'était pas venu depuis un moment. Je pense que c'était avant le Covid, une finale de Coupe des Landes. Puisqu'avant le Covid on avait filmé toutes les finales de Coupe des Landes. De mémoire, 2017, 2018 et 2019. Je pense qu'on les avait toutes. À partir du moment où on avait décidé de les capter, personne ne les captait avant. On a appris que la présidente du comité des Landes aurait dû arbitrer ce soir et qu'elle se serait désistée. Et
serait licencié Aïchoux. Grand bien lui fasse. Elle a essayé de casser notre caméra, donc elle s'énerve très vite, la dame. C'est sûr que si elle veut pas être enregistrée, si c'était pour qu'elle vienne casser la caméra, qu'elle essaye encore, c'est pas la peine. Mais il y a toujours un partout, donc depuis 5 minutes 40 de jouer dans cette première mi-temps. Oui, elle sait qu'on doit sortir cette vidéo. Où on lui pose des questions sur son exclusivité avec un de ses membres, la société de médias de production d'un de ses membres qui a été payé par le comité des Landes et qui a demandé en plus l'exclusivité. Voilà. Et puis qui nous a dit qu'on avait été invité l'année d'avant et qu'on n'avait pas répondu. Ça expliquait pourquoi on n'avait pas été invité cette année. Enfin, n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. 6,35. Allez, 7 minutes de jouer quasiment dans cette première période. On s'est arrêté. Et pour l'instant, les deux équipes se neutralisent. Il y a seulement un partout. Donc je vous rappelle, vous allez retrouver en ligne sur YouTube, outre cette vidéo sur laquelle vous êtes, des seniors filles, enfin des plus de 16 F, les matchs précédents. Donc on a enregistré donc les moins de 18 garçons, les moins de 18 filles. Tout ça, c'est poule unique départementale. Il aurait dû y avoir un match de région ce soir. Biscarros a déclaré forfait. Marquera 0 points ce soir. Ils étaient que 6 et donc trop d'absents et de blessés. Pour disputer le match de région contre Cap-Breton, ici dans la salle Nelson. Nelson Payou. Ouais. Salle Nelson Payou. Toujours un partout. On arrive à bientôt dans la 10e minute de cette première mi-temps. Alors, si le cadrage vous paraît un peu bizarre, c'est parce qu'on fait quelques clichés. Mais quelques clichés pour notre page, bien à nous. Éventuellement,
ben, vous avez un super photographe là-bas qui fait des photos pour le club. Et donc sur la page de l'US Cap-Breton, vous allez avoir des beaux clichés, des vraies photos et pas des petits clichés. Un temps mort qui a été demandé. J'ai pas vu dans ma petite lucarne. Ouais, il y a trop de buts d'un seul coup là. Il y a trop de buts d'un seul coup. Ouais, c'est ça, il y a eu un gros écart. Oh là là là. On arrive en 10 minutes. Un but partout. Ah oui, le but! Je reconnais personne. On lâche rien, entend-on du côté du SAS. Pour l'instant, ils se tiennent un partout. Dans la 10e minute, à 2-1, d'accord. Autant pour moi, il y avait encore écrit un partout au temps mort. 2-1. Alors ben, je vois pas tout moi dans ma petite lucarne. Ben, souvent je découvre les matchs en même temps que vous. Sûrement intéresser les joueuses de revoir les matchs, les arbitres aussi peut-être, qui se perfectionnent toujours. Ah, c'est pour ça qu'on met les matchs en entier, en basket c'est pareil, et dans tous les autres sports c'est pareil. Parce que justement, tout le monde va pouvoir regarder l'action qui l'inspire ou qui veut revoir. Quand on fait un résumé de 15 minutes avec que des paniers réussis, c'est pas, ça reflète pas forcément le match. Allez, on est entré dans la 12e minute et seulement 4 buts marqués. 3 pour Cap-Breton, 1 pour Saint-Sevé. C'est bien arrêté, c'est rendu au blanc. Ça passe, ça file à l'opposé, sans trouver les filets. On a une grande partie du terrain sur ce plan. Les tribunes montent assez haut quand même. Une belle profondeur dans cette salle, un bel éclairage. Il y a juste ces rambardes en bois qui pourraient être transparentes. Qui masque un petit peu une partie du terrain. Cap-Breton, terre de jeu 2024. Souvent un site d'entraînement des équipes de France, comme le rappellent ces affiches et ces panneaux. Rambarde en bois, charpente en bois aussi. Voilà.
4-1. Ah ouais, c'est pas facile à faire, hein. À refaire aussi. Il a plus de voix, Microman. Contre le gardien. Cap-Breton 5, SAS 1. Allez, on est rentré dans le deuxième quart d'heure de cette première mi-temps. Un peu trop fort. Sont replacés, mais pas sur toute la largeur. Un énorme trou sur le côté. 6-1 pour les jaunes. Bonjour. Un senior garçon qui devait jouer ce soir et qui jouera pas après le forfait de Biscarros. Alors, ils sont là. Oula. Mais c'est bien fait. Bien. Allez, deuxième but seulement, mais deuxième but des Blancs, 6-2. On est rentré dans la 18e minute de cette première mi-temps. Allez, mettez des pouces en l'air sur des j'aime cette vidéo pour améliorer la visibilité de nos vidéos sur la plateforme YouTube. Poteau. C'est récupéré par les Blancs. Rendu aux jaunes. Elle est passée. Ah, bing. Elle a visé la tête. Alors voilà. Eh oui. Elle a visé la tête. Elle a tiré dans la tête. 2 minutes d'exclusion
pour la joueuse de Cap-Breton. Oui. Il reste 12 minutes dans cette première mi-temps. Ça rebondit, mais ça file de l'autre côté. Ça ne trouve pas les filets. Un temps mort demandé par Cap-Breton. C'est vite retourné. Super ça. Bien joué le joueur avec pivot, c'est bien ça. Allez, il reste 10 minutes avant la mi-temps. Ça défend, ça défend. Cap-Breton 7, SAS 2. Allez, une petite avance, 5 points d'avance. C'est un petit break pour les jaunes. Tir non cadré. « 7-3.
Joli jet. Il reste 7 minutes tout rond avant la mi-temps. 4 points d'avance pour les jaunes. 8 à 4. Pas beaucoup de buts, donc 12 au total. C'est la capitaine numéro 7 qui se présente. Allez, faut marquer là. 9 à 4. Ah bon? La gardienne, elle est confiante. Assise devant les cages. Ça joue de l'autre côté. Et bien ça, le demi, bien. Allez, c'est rentrant cette fois. 9 à 5. Appliquez-vous, appliquez-vous. Voilà, c'est bien ça. C'est pas mal. Défense, défense. Ouais, il reste 5 minutes avant la mi-temps. 4 points d'avance pour les jaunes. Laisse, laisse, laisse. Allez, la défense. On défend. Défends, défends. Défendez encore. 9 à 6. À nouveau plus 4 pour les jaunes. 10 à 6. Il reste 4 minutes avant la mi-temps. Top.
7, 3 points d'écart. Il va rester 2 minutes et quelques avant la mi-temps. Validé, il reste 30 secondes avant la mi-temps, plus 4 pour Cap-Breton. On défend ensemble. Défends. Bien, bien, bien. C'est bien les filles. Contré et à la mi-temps, eh bien, ça se confirme, pas beaucoup de buts marqués. 18 au total, plus 4 pour les jaunes à la mi-temps. Donc comme c'est enregistré, on est passé à la deuxième mi-temps. Allez, deuxième mi-temps de ce match des plus de 16 filles. À la mi-temps, Cap-Breton mène 11-7. Personne. Allez, on a lancé Facebook Live. Allez, 11-7, il y avait à la mi-temps, ça vient de reprendre, donc début de la deuxième mi-temps. Sur Facebook, je vous rappelle que ce match est enregistré en HD, qui sera mis en ligne intégralement sur la chaîne YouTube d'ici mardi. On fera tout pour que ça soit fait lundi, mais bon, on va y travailler demain. Il y a des délais de traitement. Les 3 matchs. Vous allez retrouver les 3 matchs en ligne d'ici mardi.
les moins de 18F, les moins de 18G, les seniors filles, plus de 16. Ah, et c'est du département, ici à Cap-Breton, niveau départemental. Les jaunes et bleus dans la salle, Nelson Payou qui affronte le SAS Saint-Sevé. Petits points d'avance pour Cap-Breton à la mi-temps. À 8. Toujours ces 4 petits points d'avance acquis à la mi-temps par les jaunes. Ouais, c'est le dernier match de la journée puisque les seniors garçons de Biscarrosse sont déclarés forfaits. Pas de match à 21h. Il est pas rentré. Ouais, c'est la deuxième mi-temps. 12-8 pour Cap-Breton face à Saint-Sevé. Défense Saint-Séverine distancée sur cette action. 13-8. Ça a failli être intercepté par Cap-Breton. Non, ça passe à côté. Mais c'est rendu au blanc. Allez, déjà 5 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps. C'est du handball, ça file très vite. 2 mi-temps de 30 minutes.
semble-t-il. 13-8. 13-8 pour Cap-Breton. C'est rambarde en bois, un balle elle est où? On la voit plus. À moins de gêner le public en me mettant devant, j'aurais pas pu couvrir les angles morts. Et notre but, c'est pas de gêner les gens dans les tribunes, hein. On est en retrait, en hauteur. Ou en bas dans certaines salles. Toujours 13-8, toujours aussi peu de buts marqués dans cette rencontre. Toujours 5 buts d'avance pour les jaunes. « 14-8. Bonjour. 14-8 pour Cap-Breton. Il reste 21 minutes à jouer dans cette rencontre. Le direct sur Facebook pour la deuxième mi-temps. Le match enregistré pour être mis en ligne d'ici mardi sur notre chaîne YouTube. On enregistre ce match en HD. Alors, on vous fait vivre un peu sur Facebook Live puisqu'on ne peut pas le faire en direct sur YouTube. Pas assez de débit. Voilà, vous savez tout. 14-8. On est dans la 10e minute de cette deuxième mi-temps. Et supporters jaunes qui font du bruit. 15-8. Et en plus, donc le SAS en infériorité numérique. Au revoir. « 15-9. » C'est arrêté. Récupéré par les jaunes, oui. Ça, c'est du plaquage. C'est du plaquage. Plaquage.
Ah, elle est restée au sol. Joueuse de Cap-Breton, ceinturée et mis au sol. Enfin, ils sont partis ensemble au sol. Elle a été emportée. Ah. Ah, mais... Mal à l'épaule. Ça s'amuse, hein? Allez, faut marquer, allez! Tu mets un peu d'animation, hein? 16-9. Allez, l'infériorité numérique de chaque côté, mais elle va prendre fin pour le SAS dans 2 secondes. La joueuse blanche, je suppose que il faut attendre un arrêt de jeu. Et il y a une joueuse de Cap-Breton, encore 1 minute 15 pour elle sur le banc. Non, pourquoi il y a un... Elles sont au complet, Cap-Bretonnaises. Je sais pas pourquoi ils affichent un temps de... Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. 16-9. 16-9. On va profiter pour aller mettre à jour. À 9 pour Cap-Breton. Donc vous retrouverez quelques clichés sur notre page Facebook Média 40 handball. Et vous retrouverez des photos prises par
club. C'est arrêté. Il est dedans. 17 à 10. À 10. On est dans la 15e minute. Allez, quasi moitié de cette deuxième mi-temps. À 10. Alors qu'une blanche s'est pris 2 minutes. Pas validé, c'était sifflé, c'est donné au jaune. Alors deuxième exclusion sur dans les rangs des blanches. Il reste plus que 4 joueuses de champ. Elles sont 6 jaunes contre 4 blanches. Qui défendent. Allez, 2 minutes d'exclusion pour une troisième blanche. Et bien, il n'y a plus grand monde. 6 jaunes contre 3 blanches. Ça va être compliqué pour les blanches. 3. Parce que là, il y a eu 2 minutes x 3, coup sur coup. Elles vont donc rester une bonne minute 30 à 3. En attaque, ça va être trop compliqué. Et en parlant pas en défense. Alors là, c'est pas court. Moi, j'avais pas encore vu ça. 3 joueuses qui ont pris 2 minutes. Et on va finir.
une seule défenseuse. Ah, ça passe à côté. Il n'y a plus que ça pour les blanches. Espérer que ça rate. Attends, le chrono tourne. Déjà une qui refait son apparition. Et les revoilà à 4. C'est quand même encore 2 sur le banc. Et 2 exclusions encore temporaires. 1, 2, 3, 4. Il y en a une qui va revenir dans 40 secondes. C'est ça le départ, c'est ça, encore. Le chrono tourne. On est dans la 19e minute de cette rencontre, de cette deuxième mi-temps. Dans le mur. Encore 3 secondes, mais... mais là... Elles vont être à nouveau 5. Les sassistes. 5 blanches. 6, voilà. Ils sont revenus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a tout le monde. Le score 20 à 10, il reste 10 minutes à jouer dans cette rencontre. 20 à 10 pour Cap-Breton. Les jaunes dans leur salle Nelson Payou. Il reste 9 minutes, plus 11 pour les jaunes. Un temps mort demandé par les blanches. Nous vous rappelons que les situations que nous proposons hier, et Souza, cela se produit là aussi. Merci à tous. Allez, les jaunes qui sont déjà en place. Dernière ligne droite. Il reste 9 minutes dans cette rencontre. Il failli être intercepté par Cap-Breton. Allez. Il y a un train. Le temps file.
Il reste 8 minutes. 21-10 pour Cap-Breton. C'est perdu. À 10. Il reste 7 minutes à jouer. À 10 toujours. Il reste 5 minutes 30 à jouer dans cette rencontre de départementale. Plus de 16 filles. Repoussé par la transversale. Toujours 22-10, on est dans les 5 dernières minutes. 23-10. Le temps tourne. Il reste 4 minutes. 4 minutes restantes dans cette rencontre. Plus de 16 filles. 13 points d'avance pour Cap-Breton. Bon, vous êtes quelques-uns à avoir jeté un œil sur ce live Facebook quand même. J'ai vu que les autres commençaient à être consultés. Les autres lives sur Facebook. Ça grossit un peu. Ça passe sur Facebook et pas sur YouTube parce que YouTube on essaye d'envoyer en 720 pixels et que Facebook ça envoie beaucoup moins, 2 fois moins de poids.
en 400 pixels et la résolution est pas très bonne, le son est pas très bon, l'image est pas très belle. On préfère soit que ça soit diffusé de manière excellente, soit qu'on le mette en ligne proprement avec un maximum de résolution. Que de violence. Attention au fil, hein. Le temps file, il reste 2 minutes 30. Alors, les jaunes font tourner. Elles sont 14 points devant. 15 points d'avance pour les jaunes. Il reste 2 minutes dans cette rencontre. Top. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique. C'est un malentendu. Elle va y aller toute seule. Dans le coin, hein, non, ça rebondit, c'est pas rentré. Ouh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Jaune dans la balle. Allez, on est dans la dernière minute de cette rencontre. Ballon perdu. 15 points d'avance pour les jaunes qui vont s'imposer largement. Pas beaucoup de buts dans cette rencontre, surtout côté blanc. Il reste 25 secondes. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi du handball sur notre chaîne, même si c'est du départemental, c'est du sport et du moment que les jeunes et les seniors s'éclatent, et bien écoutez, voilà, le match est terminé, 26 à 10. 26 à 10 pour Cap-Breton. Voilà, sur les 3 matchs du jour, Cap-Breton s'impose dans 2 rencontres. Allez, le photographe du club, donc sur la page du club US Cap-Breton Handball, vous retrouverez ces clichés. Victoire de Cap-Breton chez les plus de 16. Des applaudissements de partout.